bienvenue à une nouvelle émission de Sous un autre angle. Aujourd'hui, nous recevons une personne qui s'occupe de l'écoute active de la maison Expression, Madame Brigitte Drouin. Alors, Madame Drouin, je vous laisse vous présenter. Oui, bien bonjour. Bonjour, merci de m'ouvrir cette porte-là pour pouvoir parler d'Expression Centre d'écoute active. Donc, je peux présenter, je m'appelle Brigitte Drouin. Je travaille au niveau de la communication et du développement d'Expression Centre d'écoute active. L'objectif, c'est de faire connaître davantage l'organisme qui est situé à Thetford Mines. Alors, je vais parler lentement parce qu'il y a beaucoup de belles informations à vous transmettre. Expression existe dans la région depuis plus de 40 ans. Autrefois, ça s'appelait SOS Ondes d'amitié. OK. Plusieurs personnes réagissent puis ils disent « Ah oui, OK, SOS Ondes d'amitié, je connais, mais Expression, je ne connais pas. » Ça fait quelques années qu'on a changé la couleur et toute l'idée de l'organisme pour pouvoir attirer la clientèle de tous les âges. Alors, notre dépliant est échangé, on a mis beaucoup plus de couleurs. Expression, Centre d'écoute active, a comme mission de faire de la prévention de la détresse psychologique et des idées suicidaires. Et c'est un centre d'écoute qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et tous les appels sont confidentiels, anonymes et gratuits. Donc, la gratuité est là, l'anonymat est là, puis la confidentialité. Alors, tout ce qui se dit dans un appel téléphonique reste confidentiel. Et ça doit inquiéter les gens parfois, par contre, ceux qui appellent? Les personnes qui appellent, s'ils sont inquiets par rapport à la confidentialité. Là, tout le monde va savoir ça. Si, admettons qu'un appelant ou une appelante dit ce commentaire-là, bien, tout de suite, l'écoutante, moi, je l'écoutante ou l'écoutant, parce qu'on a des hommes et des femmes, sont habiles pour rassurer la personne. OK. Nos appels sont respectueux dans la bienveillance et sont surtout rassurants. Alors, s'il y a une personne qui est inquiète puis qui a dit « J'ai un gros secret à dévoiler, puis je ne sais pas trop comment, puis est-ce que je peux me permettre de vous le dire? Est-ce que ça va s'ébruiter? » La personne qui est à l'écoute va être habile pour rassurer la personne, que tout ce qui se dit dans cet appel téléphonique-là va rester là. OK. Puis une personne peut appeler 24 heures sur 24, comme je dis, 24/7. Puis Thetford Mines, on est là, mais on ne peut pas répondre 24 heures sur 24. Bien, ça prendrait des centaines de bénévoles. Tout à fait. Puis vous savez comme moi que les bénévoles, il y en a beaucoup, mais tous les organismes manquent de bénévoles. Et ce qu'on a fait il y a quelques années, c'est qu'ils se sont affiliés, ils ont développé un réseau avec le Centre d'écoute de la Beauce, le Saguenay et Lévis. Alors, grâce aux 4 centres d'écoute qui ont formé un réseau, on peut couvrir toutes les plages horaires, ce qui fait que pendant qu'on se parle en ce moment, il y a des gens qui sont à l'écoute pour justement répondre aux appels, même si on est dans l'après-midi. Thetford, il couvre jusqu'à présent de 17h à 23h, du lundi au jeudi, et on a des gens salariés qui écoutent les fins de semaine. OK. La nuit aussi, je présume, oui, c'est des salariés? C'est ça. La nuit, c'est les autres centres d'écoute qui écoutent. Alors, je ne pourrais pas vous dire, nous, on ne couvre pas la plage au niveau de la nuit. Mais pour Thetford, il y a des salariés les fins de semaine. Oui. Ce qui est important pour la personne qui appelle, peu importe si la personne est salariée ou bénévole, c'est vraiment d'avoir une personne au bout du fil qui est dans l'accueil, surtout le non-jugement, la bienveillance et le respect. Et puis nos gens qui sont formés, nos bénévoles sont formés, ils ont plus de 21 heures de formation. Et ensuite, sont supervisés, sont encadrés. Je dirais même qu'ils sont animés parce que pendant toute l'année, mon rôle, moi, c'est de prendre soin des bénévoles. Je fais toujours la blague, mais je prends ça très au sérieux. C'est je prends soin des bénévoles pour que les bénévoles soient toujours bien dans leur rôle d'écoutants et d'écoutantes. Puis qu'à travers ça, on organise des 4 à 6, des 5 à 7. On offre des formations continues gratuites pendant toute l'année pour que les gens soient continuellement informés de ce qui se passe. Très bientôt, il va y avoir une formation offerte à nos bénévoles, mais aux bénévoles des 4 centres d'écoute avec lesquels c'est par rapport... Quand vous dites les 4 centres, c'est Saint-Georges, Thetford, puis Lévis, oui, puis le quatrième? Saguenay. Le Saguenay, oui. Mais au Québec, il y a 22 centres d'écoute. Ça, c'est important de le savoir. Il y a 22 centres d'écoute. Puis quand on est toute seule, on est moins fort que quand on se rallie. Oui, évidemment. Puis c'est pour ça. Ça fait que, puis nous, les 4 centres d'écoute, on se rencontre, moi, tous ceux et celles qui ont des rôles comme moi,
On se rencontre, les 4 centres d'écoute, une fois par mois, puis on parle de qu'est-ce qui se passe pour nos bénévoles, qu'est-ce qui se passe sur les lignes d'écoute, pour être un peu à l'affût de qu'est-ce qui se passe. On est conscient que depuis la pandémie, l'augmentation des personnes qui souffrent de santé mentale a augmenté. Pas juste sur nos lignes d'écoute, ça a augmenté un petit peu partout. Donc, les gens ressentent encore plus le besoin de téléphoner. Bien, c'est un de vos rôles, la promotion de la santé mentale. Tout à fait, oui, oui. Puis, pourquoi qu'une personne pourrait appeler? Pourquoi une personne pourrait appeler au centre d'écoute? Cette semaine, j'ai rencontré une dame de 77 ans qui pense de vendre sa maison, mais qui est insécure. Je lui devrais-tu vendre ma maison? Je vais-tu m'acheter une autre maison? Je vais-tu aller en loyer? Puis là, elle m'en parlait, puis je l'écoutais. Puis elle a dit, je ne veux pas te déranger, Brigitte. Puis elle dit, la nuit, ça m'empêche de dormir. Bien, j'ai dit, as-tu pensé d'appeler la ligne d'écoute? À 3 heures du matin, tu peux prendre le téléphone et ce n'est pas une boîte vocale qui va te répondre, c'est un être humain. Il ne trouvera pas des solutions. Mais le fait que tu vas verbaliser tes préoccupations, tes peurs, ce qui fait que ça va ça va faire de la place pour entendre d'autres choses, puis tu vas t'entendre réfléchir à voix haute. Une autre personne qui peut vivre... il y a beaucoup de personnes qui vivent de l'isolement, de la solitude, de la détresse psychologique. Bien, cette dame-là, c'est de la détresse psychologique. La nuit, quand elle se réveille, elle vit de l'anxiété, là, elle a besoin d'être rassurée. Fait que la personne au bout du fil, elle ne trouvera pas des solutions, mais elle va l'accueillir dans ce qu'elle vit, cette dame-là. Les gens, puis on peut appeler aussi, je fais toujours la blague, une personne qui vit seule, qui souffre de solitude ou qui est à mobilité réduite. Puis là, elle cuisine un gâteau aux carottes. Et c'est la première fois qu'elle réussit sa recette de gâteau aux carottes. Ça sent bon dans sa demeure. Elle prend son gâteau, elle le goûte, puis il est délicieux. Elle est très contente et surtout fière de son gâteau aux carottes. Mais elle n'a personne à qui partager ça. Elle n'a personne à qui partager un morceau de gâteau, mais elle n'a personne à qui partager sa fierté. Sa réussite. Sa réussite. Donc, elle pourrait appeler au centre d'écoute et juste dire « Hey, moi, je suis de bonne humeur en ce moment-là parce que je viens de réussir mon gâteau aux carottes. » Et l'autre personne à l'autre côté pourrait appeler parce qu'elle vient d'apprendre un diagnostic d'un cancer. Elle vient d'apprendre que son mari, il lui reste quelques mois à vivre. Elle vient de se séparer. Toutes les raisons. Toutes les raisons. En fait, ça part d'un besoin. J'ai besoin de parler, mais j'ai surtout besoin d'être écoutée. Quand vous rencontrez les quatre centres d'écoute. Les 4 centres d'écoute, est-ce que vous faites un peu l'analyse de ce que les gens demandent quand ils appellent ou... Bien, on a un système interne dans chacun des centres d'écoute. On n'a pas de nom, on n'a pas de numéro de téléphone de ceux qui ont appelé. Non. Ça, mais on a un bref aperçu. Exemple, ça pourrait être écrit solitude. Solitude, vient d'apprendre un diagnostic. Vit beaucoup de colère contre une personne suite à une annonce difficile. Fait qu'on fait un peu un bilan, quel type d'appel qu'on peut recevoir. Ça peut servir d'information? Oui, bien, ça rentre dans les compilations. Puis ensuite, on va dans le Centre d'écoute Québec. Quand on a une réunion une fois par année avec tous les centres d'écoute du Québec, bien, on peut se parler. C'est quoi nos réalités? Comment ça se passe sur nos lignes d'écoute? Puis comment ça se passe, surtout pour nos bénévoles? Oui, bien, en parlant de bénévoles, il y en a combien dans la région ici? Bien, le nombre n'a pas vraiment d'importance, mais il nous en faut un bon nombre pour couvrir nos plages d'écoute. Fait que je vous dirais la réponse, on n'en a jamais assez. C'est pas la réponse que j'attendais. Mais on en a plus de 20 bénévoles chez nous. Okay. On en a plus de 20 bénévoles. Puis des personnes rémunérées, il y en a? Il y en a presque 3 les fins de semaine. OK. Oui. Puis ce qui est important, c'est comme là je ne sais pas quelle date ça va passer, mais nous, on organise toujours 2 cohortes par année, minimum 2 cohortes par année pour offrir une formation à ceux et celles qui veulent devenir bénévoles. Exemple, vous auriez un intérêt à devenir bénévole chez nous, chez Expression Centre d'écoute active. Je communique avec vous, on se parle, je commence vous me parlez de votre intérêt, puis pourquoi vous aimeriez devenir bénévole chez nous. Et moi, je vous dis, c'est quoi les avantages d'être bénévole chez Expression? Et la formation, il y a toujours une formation qui est offerte avec une personne professionnelle dans le domaine. Formation de 21 heures. Oui, c'est ça. Puis, la pandémie nous a enseigné des choses intéressantes, entre autres que le virtuel répond à beaucoup de besoins chez des personnes. Alors, notre formation est divisée en présentiel. Il y a comme 2 journées complètes en présentiel, puis il y a des soirées en virtuel. Et puis, après ça, on rencontre la personne pour faire une soirée d'observation. Elle observe une personne qui écoute avec expérience.
Et ensuite, quand la personne est prête à passer à l'étape « je suis prête, je suis formée pour être bénévole », on fait des soirées de supervision. Fait que la personne n'est pas laissée à elle-même, va faire de l'écoute, puis tout est parfait. Elle est supervisée par des gens professionnels. Puis ensuite, elle dit « OK, est-ce que tu te sens à l'aise de prendre un appel toute seule? » Oui, parfait. Puis la pandémie, je ne vais pas en parler trop, mais je reviens là-dessus, c'est qu'avant, les gens allaient tous écouter à nos bureaux à Thetford. Quand la pandémie est arrivée, on a équipé tous les bénévoles avec des portables, des écouteurs pour ceux et celles qui en avaient besoin. Et la beauté chez nous de faire du bénévolat, c'est qu'ils font du bénévolat à la maison. Alors, si la personne écoute de 20h à 23h, elle peut écouter en pyjama avec ses écouteurs parce que personne ne voit rien. Tout se passe dans les oreilles. OK. Ça, c'est la personne qui est bénévole qui fait ça chez eux. Il faut qu'elle s'isole. Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait un point intéressant. Il faut qu'elle soit dans une pièce fermée puis qu'elle ne soit pas dérangée ni par un enfant, ni par le chat, ni par le chien, puis ni par l'autre personne qui vit dans la maison. Il faut vraiment qu'elle s'en va travailler 3 heures. Donc, elle s'isole avec ses écouteurs. Puis quand je vous parle de 3 heures, les bénévoles chez nous, on ne leur demande pas de faire 20 heures d'écoute par mois. On leur demande 6 heures d'écoute par mois. C'est pas beaucoup. C'est 2 fois 3 heures. Puis une personne peut être pendant 3 heures à attendre les appels puis pas en avoir? Ah, c'est rare. C'est rare? C'est rare, oui. C'est rare. Mais c'est des appels qui peuvent rentrer de d'autres villes, de Saint-Georges, d'autres villes. Lévis. Ils peuvent arriver de Lévis, ils peuvent arriver de la Beauce. Okay. C'est pas nécessairement de Thetford. Non, c'est ça. Puis ils prennent le numéro de la ligne d'écoute, puis il y a un effet cascade. Fait que Thetford est sur la ligne d'écoute pour écouter, mais admettons que le Saguenay aussi, il y a un bénévole au Saguenay. Fait que si une personne de l'extérieur appelle, puis que la ligne d'écoute du Saguenay, elle est déjà engagée, bien, il y a un effet cascade, puis là, la ligne arrive à Thetford. OK. Ça veut dire que dans les 3 heures, il est à peu près certain d'avoir des fois 2 ou 3 appels. Oui, c'est ça. Puis en moyenne, c'est une 20aine de minutes par appel. OK. Fait qu'en 3 heures, 20 minutes, puis des fois, il y a des petites pauses pour que l'écoutant puisse prendre une petite pause. Mais habituellement, les appels rentrent un à la suite de l'autre. Puis des fois, les gens sont obligés de continuer. S'il y a un appel qui rentre, mettons, à 11h moins 10, oui. Puis que tu en as pour 20 ou 30 minutes, tu ne finiras pas à 11 heures. Non, tu ne finiras pas à 11 heures. Fait qu'ils essaient d'organiser leur horaire en fonction de pouvoir finir. Puis si c'est un appel d'une profonde détresse, que la personne ne va vraiment pas bien dans sa tête, puis qu'elle souffre, puis elle pleure beaucoup, le 20 minutes, on l'oublie, là. On y va avec le bon sens. Puis je vais faire un petit peu plus loin là-dessus. Si une personne appelle en profonde détresse, avec des idées suicidaires avancées, avec un plan, et peut-être, je mets ça à l'extrême, qu'elle est vraiment sur le point de passer à l'action, soit de s'enlever la vie ou d'aller faire ou aller blesser quelqu'un d'autre. Là, il y a tout un protocole à respecter dans un centre d'écoute. Alors, chaque bénévole qui rentre chez nous sont formés pour ça, pour pouvoir ne pas laisser la personne toute seule dans sa détresse. OK. Durant que tu parles avec, il y a des façons de communiquer, peut-être avec des policiers pour une intervention. Oui, il y a tout un protocole. Ou des ambulanciers. Oui, il y a un protocole à respecter, puis on n'abandonne jamais la personne. Qu'elle soit sur le point de faire un geste contre elle-même ou contre quelqu'un, c'est un être humain. Donc, on est toujours avec la base basée sur l'être humain, la bienveillance, le respect et le non-jugement. Je ne vous dis pas que ça peut être facile au bout du fil. Non, non. Mais la base revient toujours dans ce sens-là. Mais juste pour vous dire des chiffres, au Québec, il y a 22 centres d'écoute. Sur 22 centres d'écoute, ça fait beaucoup de bénévoles, beaucoup d'appels. Et les idées suicidaires sur le bord de passer à l'action ne représentent que 1 ou 2 Ouais. Fait que c'est pas ça qui est dominant, mais il faut toujours être alerte au cas où que ça pourrait arriver. Et les gens le bénévole qui entend ça, qui est ça 1 ou 2 là, est-ce qu'il y a de l'aide psychologique après? Oui, tout à fait. Il y a de l'aide. Vous avez des psychologues qui sont dans... Pas nécessairement des psychologues chez Expression, mais la personne, elle a comme... S'il arrive quelque chose comme ça, ils peuvent nous appeler, soit moi ou la direction chez Expression Centre d'écoute active, pour ne pas qu'elle reste toute seule. Même si c'est 11 heures dans la soirée, qu'elle peut nous appeler
pour s'en libérer. Puis nous, on voit s'il y a quelque chose à faire par la suite. OK. On appelle ça du post-traumatique. Oui, c'est ça. Il y a un choc post-traumatique. En tout cas, croisons les doigts. Pour l'instant, ça va bien. Ça va bien. Depuis que vous êtes là, vous n'avez pas trop eu. Non, non, mais c'est sûr qu'on est conscient de ça. Puis dans notre équipe, on a aussi une travailleuse sociale puis une psychoéducatrice. Fait que, à la limite, on pourrait aussi référer nos bénévoles pour avoir 1 heure de consultation puis sortir ce qu'il y a à sortir. Au point de vue de la santé physique, on en parlait un peu tantôt. Il y a des gens qui appellent pour ça. Moi, j'ai eu un diagnostic de cancer. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Je ne sais pas ce que les gens peuvent dire. Hein. En fait, si vous cherchez des solutions médicales, ce n'est pas le bon numéro de téléphone à parler. Mais si vous voulez appeler suite à l'annonce d'un diagnostic du cancer, puis que soit vous êtes en colère, soit que vous êtes triste, soit vous êtes paniqué, ça peut être paniquant d'avoir un diagnostic anxieux, que ça vous enlève, ça vous brouille un peu vos pensées. La ligne d'écoute est là pour ça. Puis nous, notre approche, c'est la non-directivité. Donc, la non-directivité, on n'est pas là pour donner des conseils, on n'est pas là pour donner des directions, on est là pour écouter et accompagner la personne par la reformulation, par le reflet, par l'accompagnement. Mais si la personne cherche une ressource pour dire j'ai besoin de telle ressource, bien, on a une grille avec des ressources pour dire bien là, on peut prendre le temps, je vais prendre le temps de vous écouter, puis ensuite, je pourrais vous donner une ressource que peut-être qu'elle pourrait répondre à votre besoin. OK. Vous avez comme une espèce de catalogue. Oui, bien c'est ça, c'est ça. J'aime beaucoup votre mot. Un catalogue de ressources provinciales qui peuvent aider. Donc, ça aussi, c'est rassurant pour la personne. Elle sait qu'elle n'est pas... Elle n'est pas laissée à elle-même. Elle n'est pas laissée à elle-même, puis elle n'est pas un numéro. Elle est un être humain qui parle avec un autre être humain. On peut parler de combien d'appels environ par année? Oh, là, je ne pourrais pas vous dire. Ça, c'est ma direction. Je ne pourrais pas vous dire. J'aurais dû prendre les données avec ma direction, mais je pourrais pas. Je pourrais vous dire n'importe quel chiffre, mais ça ne me tente pas. Mais ça serait une question à laquelle je pourrais trouver la réponse pour les prochaines fois. Oui, bien, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y en a tous les jours. Il y en a tous les jours, puis quand nos bénévoles écoutent, souvent, ils disent que la ligne, ils raccrochent. Puis la ligne sonne tout de suite. Fait qu'il y a des gens qui font une file d'attente pour appeler. Ah oui, à ce point-là? Oui. Parce qu'il y a des gens qui vivent... On sous-estime la solitude, l'impact que ça a chez l'être humain. Surtout les personnes âgées ou... Personnes âgées ou une personne d'âge dans la cinquantaine ou la soixantaine puis qui a toujours été gênée, qui a pu vivre de l'intimidation, qui se sent un peu moins, qui a peur de sortir de la maison, peu importe, la solitude, elle peut être lourde. Oui, probablement aussi des agressions sexuelles. Oui, c'est ça. Parce que quand on a vécu MeToo, oui, MeToo, il doit y avoir eu, suite à ça, des appels qui sont mis à rentrer des femmes, surtout, qui appelaient pour en parler, qui n'avaient jamais osé en parler. Qui en parlaient. Puis en même temps, quand ça sortit, ce MeToo, bien, il y avait des lignes d'écoute. Il annonçait des lignes d'écoute pour pouvoir écouter. Mais nous, on peut entendre la personne. Mais on ne peut pas la guider dans le sens qu'on ne peut pas lui dire quoi faire puis ne pas quoi faire. Ou la référer, non? On peut la référer, bien entendu, oui. Parce qu'il faut se rappeler, les bénévoles chez nous ne sont pas des intervenants, ni des intervenantes. Fait qu'on peut juste accompagner puis référer, comme vous dites. Fait que si une personne elle a vécu de l'agression sexuelle, puis qu'elle veut partager sa peine ou sa détresse ou sa colère par rapport à ce qu'elle a pu vivre, la personne qui est chez nous, qui est formée, est capable de l'écouter puis de l'entendre. Y a-t-il une évaluation psychologique de la personne qui est écoutante? Bien, on a un dossier. Il y a tout un questionnaire qui passe avant la personne commence à suivre la formation chez nous. Mais ça peut arriver qu'il y en ait un ou une qui passe à travers les mailles du filet, puis que, rendu chez eux à faire de l'écoute, qui intervient à sa propre façon, non? On a un suivi très rapproché. Oui. Puis on fait nos enquêtes. Je vais parler avec un monsieur qui faisait de l'enquête, là. On fait notre enquête avant d'officialiser notre engagement à former une personne. OK. Oui. Fait que, pas parce que la personne lève la main puis je veux devenir écoutant ou écoutante chez Expression que la personne est acceptée dans... Bien, ça peut être du voyeurisme.
Ça pourrait être bien des choses. Pour une certaine personne, dire, hey, je vais m'inscrire pour faire de l'écoute, je vais avoir des histoires rocambolesques. Vous avez beaucoup d'imagination. Ça pourrait être ça, mais on a des suivis tellement rapprochés. Puis moi, mon rôle, c'est de prendre soin des bénévoles, fait que je les suis de près. Puis à tous les mois, il y a une rencontre qui se fait, qui est ouverte à tous, qui font de l'écoute, qu'on appelle une rencontre où on peut discuter de comment ça se passe pour eux à travers les appels téléphoniques. Vous, votre rôle, c'est de trouver des bénévoles. Puis prendre soin des bénévoles. Les former, sûrement aussi. Les former. Puis je donne aussi, je suis formée pour donner un atelier qu'on appelle atelier de sensibilisation à l'écoute active. Je l'ai donné ce matin à une douzaine de personnes. Et c'est de se rappeler l'importance d'écouter. Mais pas juste écouter comme vous êtes en train de m'écouter. C'est d'écouter, vous, qu'est-ce qui se passe pour vous quand vous écoutez. Parce que l'écoute, c'est large. Le terme écoute. Puis quand on est intervenant ou on travaille auprès d'une clientèle un peu difficile, on est beaucoup à le don de soi, prendre soin des autres, l'écouter. Puis on n'est plus à l'écoute de nos propres limites. On n'est plus à l'écoute de dire « Hey, je suis fatiguée, là, je ne peux pas aller plus loin que ça ». Que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Fait qu'on approfondit la définition du mot « écouter ». C'est pas juste « j'écoute l'autre ». Est-ce que moi, j'écoute ce que je vis en écoutant l'autre personne? Pour éviter qu'à un moment donné, tu te choques puis t'envoies promener celui qui a appelé. C'est ça. Puis oui, c'est tout à fait ça. Puis une émotion qui est difficile à gérer qu'on soit écoutant chez Expression, Centre d'écoute active, qu'on soit sur le terrain, c'est l'impuissance. Tu sais, l'impuissance, on voudrait aider l'autre, on voudrait l'aider à voir plus clair, puis on a un sentiment d'impuissance ou le sauveur qui veut se réveiller à l'intérieur de soi, ce qui fait qu'on veut sauver l'autre. Mais ça, celui qui écoute, il n'a pas le droit de faire ça. Ils essaient d'éviter ce piège-là. Puis pendant qu'ils font leur formation, ils ont des mises en situation, des jeux de rôle pour justement confronter ce sentiment-là d'impuissance, vouloir sauver l'autre. C'est d'écouter, d'orienter à des ressources, à d'autres personnes ressources. Au besoin. Mais jamais essayer de trouver une solution soi-même. Non, la non-directivité. Nous, la base, c'est la non-directivité, le respect, la bienveillance. Fait que quand ces éléments-là sont là, tout est possible dans l'échange téléphonique. Puis il y a un cadre à respecter quand tu travailles dans un centre d'écoute. Une personne qui vit de la colère parce que sa femme vient de partir, exemple, elle a le droit d'exprimer sa colère. Mais si la personne qui appelle, puis qu'elle en veut à toute la société, incluant celle qui l'écoute, puis que là, la colère se tourne contre l'appelant, pas l'appelant, mais contre la personne qui écoute, là, il y a une ligne à respecter. Et nos bénévoles le savent. Ils peuvent-tu raccrocher, dire « Non, désolé, là, vous allez trop loin ». Bien, il y a des avertissements avant, comme avec des enfants. OK. On leur dit, exemple, monsieur, là, vous montez le ton, vous êtes en colère, puis votre colère est tournée contre moi, alors que moi, je suis là pour vous écouter. Si vous ne changez pas de direction, je me dois de raccrocher. Qu'est-ce que vous choisissez? Vous continuez à parler et vous changez de direction dans votre discours ou vous préférez que je raccroche? Et là, souvent, il arrive parfois que l'appel se termine là. Mais la personne... Elle n'a pas été raccrochée au nez. Elle a eu le choix de continuer, mais sous une nouvelle, avec plus de douceur, si je pourrais dire. Ouais. Demeurer poli. Oui, bien parce que nous, on est là, puis on est poli, bienveillant, donc on est des êtres humains. Les gens qui écoutent, ce sont des êtres humains aussi. C'est sur une base volontaire. Ils sont là pour aider, pas pour se faire écraser. Comme on dit souvent, tirez pas sur le messager. Ah! Voyez-vous, je ne la connaissais pas, celle-là. C'est ça. C'est ça. Fait que c'est de faire confiance à l'intelligence de l'être humain, puis de lui laisser trouver ses propres solutions. Madame Drouin, on tire sur la fin. Oui. Est-ce qu'il y a des éléments que vous aimeriez mettre de l'avant? Bien, j'aimerais ça donner le numéro de téléphone. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, mais il va paraître aussi au bas de l'écran. Oui. Bien, si vous avez besoin d'appeler en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est le 338-5522 dans le 88, 338-5522. Si vous voulez avoir plus d'informations, on a un site Internet, Expression. Je sais que ça va tout apparaître en bas. Puis moi, ce que j'aurais le goût de dire, c'est de vous encourager, d'encourager tous ceux qui sont à l'écoute
de vous permettre de vous montrer vulnérable, de vous permettre d'être à l'écoute de « Hey, là, ça va vraiment pas bien, puis j'ai besoin de parler ». Puis parfois, on n'ose pas parler à sa sœur, à sa mère ou à sa voisine ou à son conjoint parce qu'on est gêné de parler d'un sujet précis ou on s'est fait dire qu'ils sont tannés de nous entendre raconter toujours la même histoire. Utilisez la ligne d'écoute. Utilisez la ligne d'écoute. Ils sont là pour écouter et sont toujours formés. Fait que montrez-vous, acceptez votre vulnérabilité, puis acceptez d'être écouté. Bien, Mme Drouin, un gros merci. Ça fait plaisir. Mesdames, Messieurs, comme Brigitte, on va l'appeler Brigitte, vient de dire, c'est des éléments importants. Et si vous vous sentez concerné par ça, gênez-vous pas, appelez, le service est là pour vous. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Et confidentiel. Surtout confidentiel. Et anonyme. Alors, merci de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.